Ah bah on s'enjaillait là sur la musique du générique. J'adore moi cette musique du générique. Mais je l'entends trop, en fait, je l'aime plus. Non, je rigole. Mais je devrais Hermano faire une chanson genre en mode on se retrouve sur Aja, toi et moi. Non. Tu préfères que je chante en italien peut-être? Allez, vas-y, Ok. fais-moi un exemple. Tu connais Ricchi e Poveri? Question, pourquoi je forcément c'est italien. Ok, alors vous devez connaître, c'est un standard italien quand même qui est arrivé jusqu'en France. Sto noi no stoce, sarà perché ti amo, bastos ne scrome, un store più vicino, è tutto verde. Sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e vola, vola, c'est ça. J'adore, bravo. J'adore. Stringimi forte, serre-moi fort. Pas trop fort, Oui, mais serre-moi. exactement. T'es serré? C'est le printemps, Hermano. C'est le printemps. On est comme les cerisiers. Non, je suis chaude comme mon pouce, en fait, comme la braise, les gars. Je sais pas ce qui se passe, moi, mais j'en peux plus. Bon, alors, tu m'étonnes avec ces si belles lèvres. Hermano, c'est ton premier Aja React? Si, j'adore, je suis trop content. Mais oui, je Trop sais. content. On n'a pas pu le faire la semaine dernière. Je Ouais. ne sais plus pourquoi on n'a pas pu le faire la semaine dernière. Pour le temps, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de le faire la semaine En fait, dernière. vous comprenez que ça enchaîne la journée, donc il y a plein de trucs. On n'a pas forcément le temps de faire tout ce que... Et il suffit qu'il y ait un retard et ça bouscule Exactement. tout le planning. Mais donc, vous êtes bien en train de regarder Aja React. Aja React, c'est quoi? On revient sur une sélection de commentaires qui ont été postés sur le Aja de la semaine précédente, donc de la semaine dernière, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire précédente, donc pour la semaine d'avant, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire dernière, et tout simplement, on papote, quoi. Voilà, on réagit On réagit aux commentaires de l'âge d'Aja, 170 pour être... à vos réactions. Donc, oui, je rassure tous les inquiets. Non, Aja n'a pas changé de forme. C'est juste Aja React. Ah oui, c'est important de le dire. Parce que ce soir, il y a... Aja, on va se retrouver dans quelques instants. D'ailleurs, dites-moi si vous trouvez que ça résonne un petit peu parce que il y a plus de meubles en face. J'ai peur que ça résonne un peu. Si ça résonne pas, si le son est bon, dites-le dans les commentaires. On va se retrouver tout à l'heure à partir de 19h30 avec deux super invités. J'adore, un duo de ouf. D'ailleurs, elles vont se découvrir ensemble parce qu'elles se connaissent pas. Coco et Evie. Evie. Ah ouais, qui vont passer à Aja 171 avec nous. Mais pour l'heure, c'est les commentaires du Aja 170. Mi piccoli hermano. Oui, d'accord, c'est Tu tout. peux y aller. Alors, attends, je range la poitrine que je travaille. Bah oui, mais en même temps, t'as de quoi la montrer. Oui, Dieu merci, on fait du sport pour. Ah bah oui, c'est important. Ça va toi le sport d'ailleurs? Mais écoute, maintenant, moi, depuis que je fais du sport et depuis que j'ai fait ce qu'il faut, enfin pour moi, me concernant, je me montre un peu plus. Je te vois beaucoup sur le tapis roulant. Oui. Et que tu roules ou tu marches? Non, alors à défaut d'être sur les tapis rouges, je suis sur les tapis roulants en ce moment. Mais pour l'heure, t'as un commentaire à Pardon. Oui, excuse-moi. Alors, merci Sam d'éviter sur ton plateau que le chroniqueur parle tout en même temps, commençant les cas à TPMP. Donc comme TPMP. Alors, pour vous faire la traduction. Mais attends, j'ai pas lu. Mais vilaine, attends, je vais le refaire alors. Attendez, comme ça vous me dites. Articule. Merci Sam d'éviter sur ton plateau, que le chroniqueur parle tous en même temps, Oui. comme c'est le cas à TPMP, à Touche pas mon poste. Mais c'est pour ça que j'arrête pas, Hermano, de vous dire pas en même temps. Non mais t'es insupportable. Mais vous êtes insupportable quand vous parlez T'es tous en même temps. insupportable les gars, je vous le jure. Alors, comment tu le prends, toi, quand je vous dis à chaque fois pas en même temps? Parce que c'est vrai que le public, il comprend pas. Moi aussi, ça m'arrive de parler en même temps. C'est dur parfois. Comment je le prends? Ouais. Alors, pas de ce Le côté-là. commentaire? Oui. Ah, pardon, le commentaire. Mais non, en fait, le problème, c'est vrai. Sam, tu nous dis tout le temps, faites attention, il ne faut pas parler un sur l'autre. Je suis d'accord. Sauf que parfois, on se laisse emporter. Tu es bien d'accord? On est spontané, on est naturel. Donc, s'il y a parfois des choses qu'on n'aime pas, tu as envie de dire, voilà, tu ne respectes pas forcément le timing et l'autre, mais c'est pas fait exprès. Et c'est pour ça que je suis là pour le rappeler. Ah oui, je vous promets qu'il nous regarde. Ah bah oui. Deuxième commentaire? Oui. Ah oui. Je n'ai jamais autant rigolé en regardant Aja, quel fou rire, Nicolas Waldorf, une pépite ou une bouffée d'oxygène qu'en à toi, Sam. Tu étais très agréable, très détendu. C'était extra. Merci. Alors, c'est vrai que sur le Aja de la semaine dernière, Aja 170, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires dithyrambiques sur l'ensemble du plateau. Comment ça se fait? J'ai même vu des commentaires qui disaient en 170 numéros, c'est mon meilleur numéro. J'ai vu.
Alors, je trouve qu'effectivement, il y avait une très bonne ambiance. Et pourquoi? Parce qu'on traitait les choses dans une façon simple et rigolote, en fait. Il y avait des moments drôles. Nicolas, il est quand même très drôle. Moi, je suis très drôle. Comment ça, il est quand même très drôle? Non, mais je veux dire, non. Non, il y avait une négation dans ta phrase. Il est quand même très drôle. Je veux dire que sa présence, on la ressent sur le plateau. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il est tout fin, il est tout fin, mais il est ample comme personnalité. Voilà, il a une grosse personnalité. Qu'est-ce que Faut le ça veut gérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il part trop, quoi. Voilà. Ah, t'as trouvé qu'il parlait trop? Non, mais non, il est très spontané, c'est bien, c'était drôle, c'était drôle. Attends, tu peux avouer quand même que c'est parfois lui qui parlait sur nous. Ah oui, mais après, il a moins l'habitude que vous. Oui, pour non, sa mais défense. je te pose juste une question. Ah, tu l'aimes pas, toi, Nicolas Mais Waldorf? pas du tout, c'est pas vrai, si, je l'aime beaucoup. Elle l'aime pas? C'est pas vrai. Elle l'aime pas, la Hermano? Quel mythe. La Hermano n'aime pas la Bon, Waldorf. next, c'est pas vrai, Nicolas, tu le sais très bien. Bref, en plus, salut Pedro. Je sais pas si ça... Bon. Oula, il vaut mieux pas aller sur ce terrain-là, je crois. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, bref. Quelle ambiance sur cet agent. J'ai tellement ri. C'est bien de temps en temps d'avoir des émissions plus légères. Le trio de chroniqueurs au top. Merci. Une invitée très sympa et solaire. Et alors, il faut absolument que Nicolas vienne plus souvent. Faisons attention. Je trouve qu'il apporte un petit truc en plus qui donne une belle énergie entre toutes les personnes présentes. Bon, après, la star de l'émission, ça reste Yvette, quand même. Ah, c'est vrai qu'Yvette, quand même, alors là, c'était quand même... elle a récolté tous les suffrages. Oui, par contre, Yvette, elle aime pas trop Nicolas. On est bien d'accord. Ah, Entre le brocoli et l'Yvette, il y a eu de petits soucis. Je crois que la vidéo sera diffusée un petit peu plus tard dans ce React. Donc oui, on va en reparler. Ah, ok, bah voilà, on continue. Quel enchantement, ah oui, c'est moi, enchantement de revoir Hermano, rayon de soleil, ainsi que Nicolas, vraiment amusant, surtout la séquence où Yvette lui aboie dessus et même lui grogne dessus. J'ai piqué en fou rire, vive Aja. T'aimes bien être un enchantement. Hein. Ouais. T'adores être un enchantement. Hein. Oui, j'adore, merci Tu beaucoup. kiffes ça, hein? Bon, ça suffit, hein. Ça Toi te aussi, fait, t'aimes ça te bien. fait plaisir hein, quand le public dit « Oh, je suis trop contente que Hermano soit là. » Mais l'enfoiré. Mais c'est à qui fait pas plaisir? Écoute, je voudrais pas non plus être Aaron, que tout le monde déteste. Non, c'est normal. Je rigole. Alors, Aaron, ça veut dire Aaron, hein, chez Hermano. Aaron, j'arrive pas à le dire. Aaron. Clément. Non, comment ça s'appelait? C'est quoi? Raymond. Raymond, on t'aime. Eh ben, on lâche, je crois, la vidéo, justement. On va se refaire cette vidéo, on va la revoir si vous l'avez loupée. C'était une séquence où Nicolas Waldorf était censé me faire des taches de rousseur suite à la trend TikTok où avec un brocoli, on fait des taches de rousseur en mettant du fond de teint ou de la poudre foncée. Bon, écoute, ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Non. Mais le fait est que Yvette, elle a pas du tout apprécié, je sais pas, un geste, un comportement, une phrase de la Waldorf. Regardez. Pas eu le contexte là. Ah bah oui. Ils vont se dire quand ils vont me voir, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui. Et hop, vous allez voir, ça marche très bien. Attention, tiens, mets-toi à côté. Non, Yvette, c'est pas possible. Yvette, c'est pas possible. Mais ma chérie d'amour, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais Yvette, mais il va rien faire de mal. C'est pas toi qui as pas les taches de rousseur. Mais emmenez-la, cette pauvre Yvette. Yvette. Calme-toi, mon. Mais il va pas me faire du mal. Elle a pas de dents. Il va caresse-la. Elle a pas de dents. Bien. Oh, voilà. Voilà. Mais non. Ah, en plus, tu me connais. Caresse-la. T'as peur? Non. Allez, ma chérie. Allez. Allez, ma chérie. Ah, et oh, tu devrais mort. Mais non, elle mord pas, c'est pas possible. Elle a jamais mordu, elle t'embrasse. Voilà. Voilà. C'est juste qu'elle voulait juste de l'attention. Voilà, on y va ou pas? Allez, on y va. Ne crie pas trop fort. Hein. Oui, j'ai un œil qui dit Merde à l'autre. Qui ont dit ciao ciao l'autre. Ah, mais ça marche. Ah, c'est horrible. Non, mais Ça marche pas. Ignoble. tu vas me faire l'émission. On dirait qu'on va chez ta chez Ah non, Nicolas Waldorf. Ça me... T'estompe un peu normalement. Alors, Non, mais- pourquoi elle aime pas Nicolas Waldorf, Yvette? Soit aimait pas Nicolas, soit les brocolis. Un des deux. Soit aimait pas Nicolas. Voilà. Et toi, parler Loana. Bah, ouais, moi je parlais. Ah non, je devrais pas faire une blague là-dessus, pardon. C'était pas en blague, c'est la vérité. En fait, Non, si, parce qu'elle a expliqué pourquoi elle parlait comme ça et sur le coup, j'avais pas pensé. non mais c'est pas grave, je veux dire, t'as été factuel, on n'a pas. Non, j'ai été spontané, mais derrière, pour réexpliquer, pas. je faisais référence à une séquence de TPMP dans laquelle Loana parlait avec des mots sans mettre les verbes et tout, comme vient de faire Hermano. Et donc spontanément, je viens de dire cette phrase-là, mais j'avais complètement oublié quel était le contexte de pourquoi Loana parlait comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était important de le dire. Mais après tout, on est spontané. Ça aussi, ça nous est reproché, par exemple, hein, de temps en temps. Alors que je ne comprends pas, c'est la chose la meilleure qu'on peut faire,
C'est être spontané, être nous-mêmes et dire les choses qu'il faut. Ben moi, je peux le comprendre. Parce qu'on est dans une société, on est dans une époque où beaucoup souffrent de plein de choses. Et en fait, en utilisant des mots avec humour ou des expressions ou autres, on se rend pas forcément compte qu'on peut faire mal à d'autres. Et donc, tu vois, typiquement, de faire une blague, ce qui pourrait être perçu pour moi comme une blague parce que j'ai plus le contexte en tête, ben, pourrait faire mal à quelqu'un d'autre, tu vois, qui a ce problème-là ou qui a rencontré des traumatismes similaires. Oui, je suis d'accord, mais parfois, enfin, ça va, il faut un peu de légèreté aussi. Oui, bah bien sûr, on va pas nous tuer pour ça quand même. Voilà. Mais je suis d'accord. Mais c'est important quand même, voilà, de faire attention. Mais tu vois, je viens de faire sans faire exprès l'erreur. L'erreur. Bon, on continue. On continue. Sam, n'abandonne jamais ton combat pour la cause animale. Ah. Tu es l'un des rares qui en parle et merci de le faire. Et c'est vrai, ça il faut le dire plus souvent. Tu es un des rares qui le fait. Il y en a d'autres qui le font. Mais tu le fais souvent sur Aja. C'est un super plateau sur lequel on peut en fait communiquer certaines choses. Et c'est bien. Oui, bah alors, toi, le petit porcelet, hein. Oui, parce que j'ai dit porciné. C'est vrai, je me suis trompé. C'est un porcelet, oui, c'est ça vrai. va. Et le pire, c'est que j'étais très sérieux. Hein. Non, mais là, tu as abusé. Ah non, j'ai pas abusé. Le petit porcelet, je suis désolé, mais je t'ai expliqué pourquoi, selon moi, vous manquiez d'empathie. Oui, bien sûr qu'on peut en rire. C'est vrai que quand on le regarde de prime abord, on peut en rire. Mais c'est important aussi d'expliquer ce qui se cache derrière tout ça. Ben, non, mais je trouve que oui. En fait, je sais pas. La vidéo de Jessica et Thibault. Ouais, la vidéo de Jessica et Thibault, qui a fait scandale d'ailleurs sur les réseaux pour ça. Mais moi, je trouve, si tu as raison, ce qui se cache derrière, c'est horrible. C'est vrai. C'est vrai que aussi de premier d'abord, au moment que tu regardes la vidéo, tu ne passes pas forcément tout de suite. Parce que d'ailleurs, parfois, les porcelaines, voilà, tu peux les avoir à la maison aussi, comme animaux d'accompagnement. Enfin, je sais pas comment on dit, comme des chiens ou des choses. Il y en a qui font ça. Un animal de compagnie. Voilà. Moi, je trouvais super sympa. L'image était drôle. Ça m'a fait rire. J'avoue, ça m'a fait rire. Et par contre, j'ai de l'empathie pour les animaux. D'ailleurs, regarde, je suis encore avec toi. Donc, oh. Je fais mon Aaron. Non, je rigole. Non, mais j'adore les animaux. Oui, voilà. moi aussi. La rubrique 5 chrono est une pépite, ça c'est vrai. Ça rythme l'émission et ça permet d'avoir des sujets variés. J'avoue, moi je l'adore. Je trouve c'est hyper intéressant et ça nous donne un bon timing important à respecter parce qu'il y a le chrono. Oui, mais parfois on le respecte pas. Non, ça c'est surtout toi. Ah oui, c'est vrai. Parfois moi je le respecte pas. Parce que mais attends, mais vous aussi vous le respectez pas. Attends, moi je veux Aja 169. Avant là. Vous avez pris du temps sur le... Ah non, mais alors attends, mais moi j'ai... Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parfois, il n'est pas respecté. Mais parfois, j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit, attends, c'est bon. Il y a eu 2 minutes, 3 minutes de vidéo avant. Donc, sur les 5 minutes, il n'en reste plus que 2. Eh ben, je les prends, ces 3 minutes. On les prend. On en parle. Mais non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas respecté en vrai. Bah, non, parce que sinon, c'est pas la rubrique 5 chrono. Et ben, tout à l'heure, la rubrique 7 chrono. Tout à l'heure, il y a le 5 minutes chrono sur la tête de... Non, je répète sur la tête de ma mère. Sur la tête de... Sur mes pieds. Sur mes pieds, Hermano, que ça va durer 5 minutes chrono. Ouais, on verra ce soir. Ah bah, vous verrez. Là, il y a un message qui est très beau. Je suis très content. Si ça dure pas 5 minutes chrono, je fais l'émission en string. Ah là, on va essayer de le dépasser. La semaine prochaine. Donc, je vous promets qu'on va respecter les 5 minutes chrono. Et là, tu peux te le permettre en plus. Ah non, je vais pas foutre en string. Allez, vas-y, t'es beau. Non. Bon, bref. Allez. Merci Hermano pour cette sensibilisation concernant le vitiligo et plus généralement les maladies auto-immunes. Nous les assumons le plus souvent de façon silencieuse. Nous les supportons sans savoir de quoi sera fait demain. Nous faisons avec les remarques plus ou moins blessantes. Nous nous questionnons, essayant de comprendre comment notre propre corps en arrive à s'auto-détruire. Courage à toi. Bravo, encore une fois, Hermano, parce que tu as été très courageux. C'était un sujet qui te tenait énormément à cœur. Et je trouve que, même si tu l'avais fait un peu en interview avec moi, là, c'était différent. Oui. C'est-à-dire, t'as pris la parole, t'as pris un mégaphone, t'as assumé, t'as parlé pour cette maladie, t'as parlé pour ceux qui sont touchés par cette maladie, t'as mis en avant avec énormément de volonté et ça se voyait, ça transpirait de tes yeux ce traitement, ce premier traitement. Ouais. Pour accompagner les personnes qui sont touchées par le vitiligo. Et bravo pour ça, tu l'as fait avec beaucoup d'émotion, c'était super. Merci et je voulais remercier aussi parce qu'après et grâce à toi,
la possibilité d'avoir parlé. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages par des... Je te laisse juste exprimer 2 secondes parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, j'arrive tout de suite. Oui, d'accord, merci, ok. Oh mon Dieu, quelle angoisse. Je voulais vous remercier, les gars, parce qu'effectivement, j'ai reçu tellement de messages qui me disaient nous avons des problèmes comme toi, on a eu la vitiligo, on l'assume, merci d'en avoir parlé, ils ne connaissaient pas le traitement. Franchement, merci, je n'ai pas eu le temps de vous répondre, mais merci beaucoup. C'est quoi le problème de la caméra? Ça va, je suis passé beau? Tu es nickel, Herman. Voilà, merci. Tu Donc, peux merci enchaîner avec pour un le- nouveau pour le- commentaire. pour ça. Mais merci à toi, c'était courageux. À un moment donné, il faut arrêter de s'inquiéter du corps et de la santé des autres. Ah oui, je l'ai vu. Qu'Océan soit en santé, Océane et Limer, Ah. soit en santé ou pas, ça ne devrait pas être un sujet de débat. Et encore moi, Si ça devrait être un sujet de oui, débat. justifier les commentaires qu'elle reçoit, qu'ils soient bienvoyantes ou pas. Les body shaming existent, skinny fat, ou ça existe, oui, ça existe. Il n'y a pas plus personnel que le corps et la santé. Ça ne devrait jamais être des indicateurs de respect, qu'on soit trop gros, trop mince. Ah Aussi, oui. on ne peut pas déterminer la santé de quelqu'un selon ça. Oh, je suis bien d'accord. Je suis Oui. bien d'accord. Mais par contre, c'était un sujet dont il fallait parler, je trouve. Exactement. Je pense que la beauté d'Aja, et ça fait 2 ans que je travaille avec toi, ce que je dis toujours et je vais continuer à dire, c'est la possibilité de donner la lumière à des maladies ou à des choses sur lesquelles on n'en parle pas assez et qui peuvent faire mal ou pas, mais de lesquelles il faut en parler. Comme la grossophobie, la maigrophobie, ça existe, elles sont là. Il faut en parler et on a la possibilité de le faire. Attends, je suis désolé. On est en direct, c'est pas grave, mais je suis comme à la maison. Pourquoi je reçois un SMS, les gars, pour Twitch? Je comprends pas. C'est quoi? Je sais pas, je me dis, il y a peut-être un problème. J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un petit souci? Vous avez besoin d'un code Twitch, les amis? Non, tout est bon, il y a juste YouTube qui bug un peu apparemment. Ok, merci beaucoup la régie. On bug. On bug? Écoute, on est en live, on fait comme à la maison. Non, on bug pas. Ah. On bug pas. Et oui, tu sais, moi, ce que je dis là, d'Aja, et que je vais dire de plus en plus, j'y ai pensé pendant que j'étais en train de courir sur mon tapis de sport. Aja, c'est la seule émission qui intellectualise la télé-réalité. Oui, j'avoue. Mais c'est la force d'Aja. On avait déjà discuté sur ça. La chose intéressante, c'est qu'on le répétera jamais assez. On traite de la télé-réalité, ça fait partie de l'actu et ça fait partie de toi, d'ailleurs, parce qu'Aja, c'est ton bébé. Mais grâce à la télé-réalité, on touche plein d'arguments, plus intellectuels ou pas, mais on touche plein de choses. Et ça nous permet d'avoir des discussions intelligentes, d'informer les gens. Je suis totalement d'accord. Tu voilà. prêches une convaincue. On peut enchaîner. Ah, ok. Merci, Sam, de parler de la vidéo de Jessica et Thibaut avec les porcinés. Bon, franchement, on l'a déjà dit. Hein. On l'a déjà dit. Bon, on passe. Désolé, chérie, mais... Oui, mais merci de me dire merci. Merci. Et j'ai aussi vu des commentaires de certains qui disaient franchement t'abuses, elle est drôle la vidéo. J'ai juste donné mon avis et en plus je trouve que j'ai communiqué mon avis sur cette vidéo du porcelet avec Jessica et Thibaut de façon très porciné. Non, vas-y. Porcelet, de façon, mais c'est porcelet. Le porc. De façon très calme pour une fois. Et en plus je l'étais mis en défi parce que moi c'est le genre de sujet qui me met la moutarde. Donc là je m'étais dit tu pèses tes mots, tu poses tes mots et tu parles d'une voix calme. Et tu ne vas pas maltraiter. Tu te rends compte? C'est-à-dire. Non, mais je rigole. Mais la parce que tu sais maltraitance, que de c'est temps quel en temps, cochon. ils te disent que tu nous maltraites. Ah, mais tu Qui dit ça ça, mais il parle mal, le chroniqueur. Qui dit ça? J'ai jamais vu. Je suis de temps en temps. Sur ma vie, j'ai jamais vu. Ah si, moi j'ai vu des commentaires comme ça. Ah, j'ai jamais vu. Moi, je vous maltraiterais. Mais non, mais c'est des blagues, ils font des conneries. Eh ben, dis Ils donc. ne maltraitent pas du tout. Oh là là, bah ouais, Ils font des franchement. porcinés. Non, je rigole. Alors, la différence entre Loana et Marie, c'est que Loana a été honnête sur sa prise de cocaïne, alors que Marie ne fait que mentir. Elle l'a fait tout en métaphore. Dans l'interview en toute intimité que j'ai sortie avec elle, je peux comprendre que ce soit dur de dire certains mots durs. Voilà. C'est dur, ouais. Je peux l'entendre. Tout le monde n'est pas prêt. Je crois qu'il ne faut pas forcer les gens à verbaliser quelque chose qu'ils n'ont pas envie de verbaliser. Les mots, c'est une arme. Hein. Pour soi, Ça blesse. pour soi et pour les autres. Et parfois d'utiliser des mots pour soi. À une étape de notre vie, on n'est pas prêt. C'est pas pour prendre la défense de Marie, mais si vous regardez attentivement l'interview en toute intimité que j'ai faite avec elle, elle dit tout. Elle dit beaucoup de façon métaphorique. Ouais, Elle va utiliser des images, mais je la comprends. mais elle va jamais dire les mots très durs. Ouais, mais elle a raison. Chacun a son temps et sa façon de s'exprimer. Quand on touche des trucs, des choses très délicates pour nous-mêmes, qu'on a traversées, c'est dur à les assumer, c'est dur à les raconter, l'expliquer et essayer de les faire comprendre. Et en général, les gens ne te comprennent pas. Donc, c'est dur, c'est normal. Moi, je la comprends.
Après, voilà, chacun. Marie, c'est Marie. Nous, c'est nous. Bien sûr. Alors, ça, c'est pour nous deux d'ailleurs. Prépare-toi, prépare-toi. Comparer Britney avec Loana. Britney, elle a bossé comme un ouf toute sa vie. Elle a été sous tutelle. On ne peut pas comparer une star avec du talent avec des cas sociaux de télé-réalité. Bon, ça, c'est méchant quand même. C'est très extrême. Mais en effet, je pense que ça ne sert à rien de rester même plus que ça sur un commentaire. Non, et en plus, tu ne peux pas comparer. C'est incomparable. C'est pas juste parce qu'on est fan de Britney quand même. Ça, c'est encore le On est d'accord que c'est bien sûr. incomparable. Mais c'est incomparable. Britney, mais ça n'a rien à voir. Déjà, un style de vie différent. Enfin, des personnes différentes. Toi, les États-Unis, la France. Je veux dire, chanteuse. Bah oui, non, mais chanteuse, 10 Grammy Awards, une fortune à 500 millions de dollars. Plus de 5 millions de disques vendus. 5 millions, mais t'es gentil, mais t'es sérieux? Non, j'ai dit plus de 5 millions. Ah non, plus de 50 millions. Non, 100 millions. À 100 millions? Bah, j'avais compris 5. Ah, mais non, 100 millions. Mais 5, j'avais envie de te dire, c'était le single Toxic. Non, mais. 1, 0, 0. Bah oui, bah pardon, faut te déchiffrer. Mais parfois. dis-le, 100. Dis-le. 100. 100. 100. 100 millions. Oui, toi tu Oh, dis merde. 5 millions. Oh là là, c'est fatigant. 100 millions, plus de 100 millions de disques vendus. C'est un star. Essaie de pas avoir l'accent. J'adore entendre. Ah, je peux pas. Ah, et moi, je vais essayer. Essaie de dire aujourd'hui, j'achète du pain. Aujourd'hui, j'achète du pain. Aujourd'hui, Aujourd'hui, au jour. au jour. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Et alors, le 8, tu le souris. Aujourd'hui. aujourd'hui, Pas mal. J'achète. j'achète Oh, du, Non. Du. du. Pourtant, tu sais mettre ta bouche comme ça. Ben toi aussi, hein. Ça va bien. Fais-moi un bisou d'âme. Du. Mariah Carey, Britney Spears. Du Pain. pain. Voilà. Aujourd'hui, j'achète du pain. Aujourd'hui, j'achète. Oh putain. Oh merde. Oh, j'achète. Aujourd'hui, j'achète du pain. Aujourd'hui, j'achète du pain. Voilà. Et comment dire en Mais italien? c'est dur. C'est dur parce qu'en Italie, ça n'existait pas des sons comme ça. La U. Et alors, comment on dit aujourd'hui, j'achète du pain en italien? Oggi. 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 2G. Oggi. Oggi. Bravo. Compro Compro del del pane. pane. Bravo, c'était parfait. Ah, merci. Ah ben moi, j'arrive pas. Et ben voilà, Bon, et ben on bref. enchaîne. Bruno s'était mis en couple avec Jennifer, alias Jen, et non Jessica du marié au premier regard. Puis, le petit Duport s'appelle un porcelé et non un porcinet. Au secours. Oui, voilà. Non, mais par contre, là, c'est vrai, le lendemain, quand on s'en est rendu compte, en fait, j'ai annoncé que les deux ex de Bruno, c'était Alicia, oui, c'est vrai, et Jessica. On s'est planté, c'est-à-dire, mais nous, on s'est planté le lundi au travail. Et on envoie un message à Jessica pour la faire réagir à la vidéo. Coucou Jessica, est-ce que tu peux... Elle me dit, mais pourquoi moi? De quelle vidéo vous parlez? C'est bizarre ce qu'elle nous a répondu quand même. Bon, peut-être qu'elle n'est pas au courant. Donc elle répond. Et en fait, non, on s'est trompé. Oui, c'est bien Jennifer. Oui. L'ex de Bruno, c'est pas Jessica. On peut se tromper, ça peut arriver. Oui, ah oui, on s'est royalement Ah, trompé. et vous ne lâchez rien, hein? Mais ils ont raison. Oui, oui, on vous aime, on vous Je fais aime. pareil quand je regarde la télé. Même avec nous. Voilà. Et dans votre vie, vous imaginez si vous, on était derrière votre épaule et qu'on dirait « Oh, ça c'est pas français. T'as mis un A à la place du E. Tu es nul. C'est naze ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu viens de faire, petit con ?» Ah, j'ai une question d'ailleurs, parce qu'ils me disent souvent que les Français connaissent pas leur propre langue. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire qu'elle est tellement compliquée, notre langue. C'est une excuse ou juste vous étudiez pas assez? Non, c'est pas une excuse. Mais attends, elle est compliquée, notre langue. On a 48 000 mots pour dire la même chose. Oui, mais en Italie aussi c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. La grammaire, bah, c'est du latin, donc. La J'avoue, moi grammaire- qui ai fait italien, la grammaire, il y a plein de cas particuliers. Ah ouais. Mais je trouve le français plus compliqué. Et souvent, ils me disent, ne t'inquiète pas, hermano, je sais, tu ne parles pas forcément très correctement la langue française, mais d'ailleurs, les Français même ne parlent pas correctement leur langue. On dit, ok, alors, je suis sauvé. Exactement. Bref. On passe de punchline de Nicolas au fou rire de Sam et Hermano. Vous avez refait ma soirée une bonne dose d'amour. Merci. J'ai cru qu'on allait se faire déchirer dans les commentaires. Non, mais moi, j'ai cru qu'on allait se faire... Je te le dis, hein. Je me suis dit, mais... Alors, on va vous montrer la vidéo. Je suis mort. Anouchka a raconté quelque chose de très personnel. Et puis, arrête, Hermano, parce que c'est pas drôle du tout. Alors, non, la façon dont elle l'a dit, c'était drôle. La façon. Mais le sujet n'est pas drôle, tu Non, vois. mais on le toi, sait. tu l'as super bien expliqué après. Attends. Tu l'as super bien expliqué après.
Parce Alors- que tu as dit, non, que maintenant, on a un âge pour lequel on peut comprendre la chose. Oui. Donc, voilà, et c'est vrai. Donc, du coup, on peut faire une rigolade sur ces choses qui, on sait, ne la touchent plus. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une rigolade, c'est qu'on ne s'est pas contrôlé. C'est ce qu'on appelle un fou rire. c'est- Un fou rire, c'est quoi? C'est une émotion qui n'est pas contrôlée, Oui, je me rappelle. de facto. Je sais pas si vous vous souveniez, quand vous étiez à l'école, quand on était à l'école et qu'on avait un fou rire, ça nous arrivait à tous ça, d'avoir un fou rire de dingue Ouais. devant un professeur. Tu peux pas l'arrêter, le professeur il est en furie, il te met dehors, il te colle, mais toi tu l'as pas pu le contrôler. Grave. D'ailleurs, demain, vous pouvez mettre un commentaire à votre fou rire. Ah oui, Ça serait sympa. t'as Comme ça, raison. on va voir. Eh ben, revoyons la séquence. En fait, Anouchka nous parlait, elle parlait justement de la morphologie, elle parlait des personnes qui se moquent de la morphologie du corps, etc. Et elle a raison, et on en parle souvent sur Aja. Et elle a pris son propre exemple en disant, bah, moi, quand j'étais à l'école, on m'a dit une réflexion qui m'avait grave touché à l'époque, et elle nous sort le truc comme ça. On Ah ouais. s'y attendait pas. Alors, Regardez. Je connaissais même pas. Voilà. Il y a une phrase vraiment, mais alors pépite, qui m'avait traumatisée. On m'avait dit, tu sais, Anouchka, c'est quoi la différence entre toi et, non, la similitude entre toi et une église? J'étais là, non. On m'avait dit, ah bah c'est la même chose, les saints sont à l'intérieur. C'est des trucs débiles. C'est horrible. C'est hyper drôle. Bah, C'est horrible. C'est hyper Bah, drôle, c'est ça. pas drôle. Non, bah tu sais quand tu reçois Non, mais ça c'est grave. Non, mais et que bien sûr. t'as pas de poitrine et que voilà, et moi ça m'a fait l'effet inverse. À partir de là, j'ai voulu prendre du poids. J'ai pris énormément de poids parce Ah, c'est que drôle ça, voilà. Pardon, Anouchka. maintenant ça va, j'ai réussi à déconstruire le truc, mais Enfant. t'es un sale gosse, il pleure de rire. Enfant. Non mais je comprends, mais c'est horrible quand on te dit ça que t'es enfant. Mais là, adulte, tu me racontes ça sur un plateau télé, Voilà. tu me balances comme ça. C'est drôle. C'est drôle. Un peu je respire. Mais à part ça, C'est ta décision. Je comprends pas. mais parce que j'ai fini par prendre du poids. Ah, Maintenant ok. c'est plus le problème inverse. J'étais mort. Mais oui. J'étais mort. Tu sais ce qui s'est passé? C'est que nos regards se sont croisés. Alors, le problème, il faut que vous sachiez. Le problème, c'est que moi, si toi, tu commences à rigoler, je ne peux pas m'empêcher de ne pas rigoler. Et je ne peux pas ne pas te regarder. Et ton regard, ça me tue. Ça me tue. Et je suis désolé. Mais là, regarde, les gars, quand on a parlé à l'époque de Justine, Ah, de l'amour et dans le de pré. l'amour dans le pré, T'avais eu un sacré fou c'était rire. hein. la même chose. Moi, je mourrais parce que je t'ai regardé. Parce que lui, il est hyper pro, il essaye de pas rigoler. Mais moi, j'en peux plus. Et quand je te regarde ta tête, je vais mourir. Je vais pas mourir. Mais Je peux pas. moi, c'est un truc, tu vois, je vais être très cash et je vais être très transparent dans ce que je vais vous dire. C'est rare quand même d'avoir des sacrés fous rires de ouf hein, Ouais. en plateau. Mais quand il y a un fou rire comme ça, tu le sais que ça peut ne pas passer. Mais comment faire pour réfréner un fou rire? Parce que pour des gens, si tu ris de quelque chose qui est censé ne pas être risible, ça fait de toi une mauvaise personne. Mais vous, quand vous riez pour quelque chose qui n'est pas censé être risible, est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne? Non. Et en fait, on est comme vous. Ah oui. On rigole. On rigole. Et c'était pas méchant non plus, tu vois Ah, ce que je veux pas dire. du tout. Et- C'était juste une rigolade parce que la phrase en soi, elle était drôle. Alors, surtout qu'elle a beaucoup rigolé Mais bien sûr. Anouchka et qu'il n'y a aucun problème avec Anouchka. On était dans l'atmosphère rigolade aussi. Oui, bah bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'ai vu un commentaire en mode Sam, qu'est-ce que t'as été pas sympa avec Anouchka? Donc je me demande, il y est pas, on l'a pas retrouvé. Ah, ok. Mais je me demande si c'est pas par rapport à ça. Genre en mode t'as rigolé d'un truc personnel qu'elle a raconté quand elle était petite. Ah, t'as raison, je l'ai vu moi aussi. Ben oui. Je me suis dit mais comment ça j'ai été méchant avec Anouchka? Bon à un moment donné j'ai fait une blague quand il y a l'invité qui Camille, Camille. qui parlait et là je Ah, m'adresse à Anouchka, je dis Anouchka pour qu'elle puisse prendre la parole et elle dit bah tout comme Camille et je dis et là je passe à la personne suivante, je dis Aaron comme ça c'est de l'humour Mais quoi. bien sûr, on fait des blagues. Enfin, on a des êtres humains, hein, quand même. On n'est pas en train de faire de l'actualité sur le TG1. Hein. Enfin, ça va, quoi. On rigole. quoi Je sais pas comment on dit ici. Le journal. Sur les quoi? TG1, on dit. Les Tejiun. TG1. C'est quoi les Les Tejiun? journaux. Télé. Ah sur la politique? Ouais, les trucs tristes, là, qui racontent la... Pas triste si parfois. Bah oui, attends, c'est pas drôle, quand même. On rigole pas. Voilà. Oh, quoique s'il y a des politiques je peux te jurer, hein, ils mériteraient quand même de aussi Ah, d'avoir un c'est Aja. vrai, ouais. Même au niveau de la gueule, il faut rire. Bon, bref, on Pas continue. le physique Hermano, pas le physique. Non, non, non. Moustache, nez, voilà. Il ne faut pas confondre skincare, ça c'était Aaron. Ah, c'était le sujet pour Le sujet recontextualiser sur le phénomène Sephora Kids. Sephora Kids. Il ne faut pas confondre skincare et maquillage. Un maquillage de bonne composition n'est absolument pas nocif sur un enfant, tandis que la skincare n'est absolument pas faite pour un enfant. Nuance. Oui, bon, ça va. Après, je pense qu'on a... Je crois, en réfléchissant, on dit comme ça, voilà, qu'on s'était un peu éloigné du sujet Sephora Kids.
Parce que Sephora Kids concernait les gamins qui achètent pour la skincare. Tu as complètement raison. Et après, on s'est commencé à parler du maquillage et c'était pas vraiment ça ce que Ça rentre un peu là-dedans. Ça rentre, mais les phénomènes skincare Sephora Kids. et concernent les gamins de 12-13 ans, les gamines, qui dépensent 60-70 euros pour des marques, des crèmes connues, pour au rétinol, au collagène, des choses pour lesquelles ils n'ont pas besoin. Donc c'est un peu éloigné du truc. Totalement Mais d'accord. bon. Après, par contre, le pic pour Carla, c'est inutile, Sam, désolé, mais au bout d'un moment, elle a expliqué de A à Z, elle s'est reconstruite. Certes, ça n'est pas pardonnable ce qu'elle a fait, elle était perdue. Enfin, à un moment donné, c'est bon quoi, rabâcher le même. C'est ce qu'on appelle une petite blague. Moi, je prends ça comme une blague. moi aussi. J'entends le commentaire, mais quand Camille, en fait, pour ceux qui ont loupé la séquence, c'est quand Camille réagit pour la première fois d'ailleurs à des vocaux avec sa voyante où elle avait été accusée de faire de la sorcellerie alors que c'était de la voyance. Et elle se justifie. Camille a dit non mais moi j'ai pas souhaité le mal aux gens, j'ai pas fait de la sorcellerie. Et en rigolant, je lui dis bon t'as pas fait une Carla quoi. Ouais, c'est vrai. Oui bah c'est vrai. T'as pas fait une Carla. Et ben vous voulez que je vous dise oui c'est vrai. Ben Oui c'est factuel. Si, c'est ça. Mais c'est rien de grave. Enfin, je veux dire, en plus, on n'a pas inventé un truc. T'as fait une blague entre guillemets, sur quelque chose qui est passé, quoi. C'était vraiment arrivé. Tu vois, je veux dire, c'est tout. Ça Alors leur après c'est rappelle. peut-être le côté rabâché, mais bon c'est le principe d'une blague d'avoir une ref quoi. Rabâcher, ça veut dire quoi? Rabâcher ça veut dire quand tu répètes souvent la même chose. Ah. Mais après, en même temps, si on a souvent parlé de Carla et de la sorcellerie, c'est parce qu'on fait Aja, c'est parce que, en plus, on n'a pas parlé toutes les semaines, parce qu'en vrai, c'est barbant, la vérité. C'est barbant, oui. C'est barbant comme sujet. C'était un gros sujet. Donc c'était Oui, mais normal c'était qu'on un en gros parlait. sujet. Et puis, elle a sorti un livre elle-même. Ouais, exactement. Elle a fait de l'argent sur ce sujet. Oui, exactement. Pas qu'elle, hein, plein d'autres. Voilà. ont fait de Alors, l'argent. certes, elle a le droit et elle a même raison. Je trouve ça très intelligent. J'aurais fait la même. Ouais, tout à fait. Ouais, j'aurais fait la même. Mais j'assume ma blague. Non, mais c'était drôle. Pour le j'ai coup. bien aimé. Par moments, j'avais l'impression d'être dans un cours de récréation et j'ai adoré ça. Merci pour ce Aja. Bah, c'est vrai, c'était drôle. Ben, c'est ce que tu disais. Oui. Que presque on était dans une cour de récré. Mais j'avais cette impression-là. On était dans cette mood. Et c'est bien pour ça. Faites un petit récap sur la rigolade de la phrase d'Anouchka. On a rigolé parce qu'elle-même, elle a rigolé. Et donc, si on était dans un mood sérieux, comme par exemple qu'on a fait à J'assume, sur la vitiligo, on n'a pas rigolé. On était sérieux, donc l'ambiance était plus calme, on était détendu, on écoutait, on partageait tout ça. Donc voilà, là, on était dans un moment récréation, dans le sens qu'elle racontait son histoire. Et ben voilà, enfin, mais elle a rigolé elle-même. Donc on va rigoler nous aussi, on est drôle quand même, hein. Bref, t'en penses quoi? T'as raison. Merci beaucoup. C'est Nicolas et Hermano ensemble, c'est un régal, super moment. Ah ouais, c'est ton style? Mais il disait pas par rapport à ça, Sam. La Waldorf? Mais pas. Oui, on va faire quoi, les six saucistères? Allô, quoi. C'est ton style? Mais non, je l'aime beaucoup, il est très sympathique. Un petit coup de ciseau. Si, parce qu'il coupe les cheveux. Oui, voilà, exactement. Il pourrait me faire des choses. Je lui dis d'ailleurs, il faudra que je vienne chez toi la prochaine fois. Ouais, il est très sympa. Non, mais on était drôle. Voilà. Et en plus, c'est facile de rigoler avec lui. Il fait des blagues tout le temps. Toi, tu fais des blagues tout le temps. C'est vrai. Pas compliqué. C'est vrai. Bah, moi, j'ai hâte d'être à tout à l'heure, à Aja 171, parce qu'on a deux invités de folie qui vous réservent des surprises, des secrets aussi. Là, je spoil, hein. Je spoil un petit peu l'émission. Bah ouais, non mais on va révéler des secrets qui appartiennent à Coco et à Evie. Vous allez devoir les deviner. Elles vont vous raconter des trucs de dingue. Et puis ça va être une émission, vous allez voir, tout en bonne humeur, tout en rire. Et en plastique. En fou rire, pourquoi? Bah, je dirais pas. Pourquoi, Hermano? Je peux pas le dire. J'ai fait un. Pourquoi tu peux pas le dire? Et en plastique? Oui. Bon, d'accord. Parce qu'on parlera de plastique. D'accord, bon, on verra. Voilà. On verra. Allez, merci d'avoir suivi ce React. On se retrouve tout à l'heure pour Aja 171. Prenez soin de vous. Au revoir. Ti amo, solo che ti amo.